Iman Relief, la boxeuse algérienne, dans une sauce monumentale, sauce transphobe, raciste, pour avoir en gros fait son travail et essayé de gagner une médaille. C'est-à-dire que c'est une boxeuse, elle participe aux Jeux Olympiques et elle se retrouve dans un torrent de merde à cause de tous les réactionnaires de la planète et aussi de son adversaire. Alors, ce qui s'est passé, vous l'avez peut-être vu, c'est un combat entre Iman Relief et Angela Carini en boxe. Je crois que c'était moins de 63 kilos au JO de Paris 2024, avec un abandon rapide de l'italienne qui a dit que voilà, c'était pas du jeu, qu'elle avait jamais vu des coups aussi forts, et en gros, qui a tout fait pour dire que son adversaire, bah, en fait, c'était un homme, quoi. C'était une femme trans, donc un homme biologique, donc que c'était pas normal qu'elle soit là, et qu'il fallait que le CIO, le Comité international olympique, revoie sa copie et exclue Iman Relief. Évidemment, tous les réactionnaires de la planète ont embrayé derrière elle. Giorgia Meloni, Elon Musk, Eric Nolot, Marguerite Stern, enfin tout ce que vous voulez vraiment, quasiment tout le monde a participé pour lancer sa petite crotte de nez comme ça en disant oui c'est pas normal que des femmes transgenres participent aux Jeux Olympiques dans la catégorie femmes. Alors déjà c'est une question. C'est une question qui doit se poser selon les sports, qui doit se poser selon l'avantage ou non que peuvent tirer les femmes transgenres de leur transidentité, tout en sachant que de toute façon, le sport, c'est aussi une question d'avantage. C'est-à-dire que je vois mal comment on peut dire, par exemple, à quelqu'un comme Victor Wembanyama, on va dire ah, voilà, t'es grand, donc t'es avantagé, donc faut pas que tu participes. Bah, oui, c'est pas si évident. En fait, il est grand, ça fait partie de lui-même, il en tire un avantage, et le sport, c'est quand même pas mal basé sur ça aussi. Mais là, en plus de ça, on se retrouve avec une femme qui n'est même pas transgenre, donc la question ne se pose pas. Ce qui se passe, c'est que Iman Relief, c'est quelqu'un qui a eu une hyperandrogénie, qui a donc été exclu d'une compétition en 2023 parce que on a dit qu'elle avait un taux de testostérone trop haut, mais ce taux de testostérone trop haut, en fait, il est naturel chez elle. C'est quelqu'un qui a toujours été assigné au genre féminin, qui a toujours été reconnu en tant que femme. Donc, bah, c'est une femme, elle se bat dans la catégorie femme. Oui, elle a des taux de testostérone qui peuvent être élevés, mais il n'empêche que c'est une femme. Et encore une fois, est-ce qu'on irait dire je sais pas, à Mac Tyson, ah ouais, en fait, t'as un taux de testostérone élevé et t'es puissant. Bah ouais, c'est Mac Tyson en fait. Mac Tyson, il est comme ça. C'est quand même très très compliqué de faire un sport qui est égalitaire où on dit bah toutes les femmes doivent avoir le même taux de testostérone. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Et c'est pareil chez les athlètes. Je pense que si on prend les athlètes masculins, en moyenne, ils ont un taux de testostérone plus élevé que la population générale. Et c'est au final assez normal. Et puis c'est pareil, si vous prenez un championnat d'échecs, j'imagine que les grands champions d'échecs, ils ont peut-être certaines capacités de calcul que la moyenne des gens n'ont pas. Est-ce qu'on doit les exclure en disant ils trichent parce qu'ils ont une haute capacité de calcul? Ben, je trouve ça assez bête. D'autant que Iman Relief, même si c'est une espoir de la boxe actuelle, c'est pas non plus quelqu'un qui roule sur sa catégorie depuis 20 ans, comme si c'était voilà, une superwoman qui est impossible à battre et il y a quelque chose de bizarre, même si ça peut arriver déjà. Vous prenez quelqu'un comme Michael Phelps, il a toujours été super fort et c'est pas pour autant qu'il faut l'exclure parce qu'il est super fort. Mais en plus de ça, c'est même pas vraiment le cas. Donc je pense que derrière ça, il y a un peu de somme de l'italienne qui bah, n'avait pas le niveau de son adversaire et qui a préféré abandonner et jeter l'opprobre sur son adversaire. Bref, on va regarder un petit peu tout ça pour en savoir plus et pour avoir vraiment les bonnes informations pour que vous puissiez faire tourner cette vidéo si besoin, si vous avez des gens qui y croient, parce que des fois les gens sont piégés par ces fake news et ça finit par rentrer à voilà, euh, les pauvres femmes ne peuvent plus participer aux trucs de sport maintenant, mais des hommes dans leur catégorie, enfin vous connaissez la rengaine transphobe. Ça c'est le combat, je vais juste vous mettre l'abandon, vous allez voir, c'est vers là. Donc c'est après ce coup qu'elle abandonne et elle va dire je n'ai jamais été frappée aussi fort de ma vie. Maintenant, c'est dans les mains des juges du Comité international olympique. Euh, Ce qui s'est passé, c'est déjà regarder ça. Il y a quelqu'un qui a fait l'analyse sportive du truc. C'est-à-dire regarder ce qui se passe. Hop. Et là,
Regardez, elle ouvre complètement en fait sa garde. Elle prend une droite. Et donc la personne dit en gros en anglais, bah, c'est juste c'est juste de la mauvaise boxe. Et c'est vrai que abstraction faite de Iman Relief, bah, c'est quand même assez étonnant de baisser sa garde, de s'ouvrir complètement et après de dire ah bah j'ai pris une droite, c'était un peu fort. C'est pas comme si vous aviez quelqu'un, par exemple, quand vous avez des combats de boxe où vous avez des gros écarts de poids et donc de puissance, vous pouvez avoir des gens qui vont trouer la garde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un, je sais pas, qui fait 20 kilos de plus que quelqu'un d'autre, qui va frapper dans la garde du plus léger. La garde va se retrouver trouée et le gars va prendre le coup dans la gueule. À ce moment-là, on peut se dire, ah, il y a une différence de puissance. Là, c'est pas du tout ce qui se passe en fait. C'est de la mauvaise boxe. C'est-à-dire, elle a baissé sa garde et s'est pris une droite. Que la droite soit puissante ou pas, à la limite, c'est pas forcément le souci. Elle a pris une droite parce qu'elle a mal boxé. C'est pas pareil qu'elle a pris une droite parce que la personne d'en face était surpuissante et a troué sa garde. C'est pas exactement la même chose. Au niveau plus factuel, au niveau politique, j'aime pas trop ce genre de choses parce que je trouve ça assez humiliant de devoir prouver que cette meuf est une meuf, mais ça a été fait et donc on va pouvoir en parler parce que c'est important pour pouvoir débunk. Quelqu'un a fait un fil, pour ceux qui l'auraient raté, un résumé de l'affaire Iman Relief. Cette boxeuse algérienne, âgée de 25 ans, native de Tiaret, subit une abominable campagne orchestrée par évidemment certains rivaux qui l'accusent d'être ni plus ni moins qu'un transsexuel. Je le dis comme c'est écrit, hein. Cette accusation ridicule au possible, je vais expliquer pourquoi, ne s'est pas limitée aux habituels trolls du net, a été reprise par cette pourriture d'Elon Musk, une boussole qui se penche vers le nord, aller vers le sud, mais aussi une boussole, s'il se penche vers le nord, aller vers le sud. Oui, c'est bizarre sa phrase. Mais aussi par la vice-première ministre fasciste Salvini. Ça, je vous l'avais dit. Accusation si stupide, bête et méchante que la pauvre petite boxeuse italienne qui a affronté aujourd'hui Iman a pleuré après 2 petites droites avant de déclarer forfait. Traumatisée d'avoir combattu un homme, Salvini la soutient. Elle se serait fait écraser. Et ça, c'est un peu étonnant parce que c'est vrai que quand on voit le combat, elle est pas sonnée, elle est pas KO, enfin elle est pas sonnée, on sait rien, mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas un niveau de violence de ouf et tout. On croirait vraiment qu'elle abandonne parce qu'elle se sait inférieure et qu'elle joue la carte. On va voir si on peut la faire exclure. Parce que c'est pas après 8 minutes 30 de combat où elle en prend plein la gueule, quoi. Non, elle a pris de droite, voilà, parce qu'elle a baissé sa garde. Et ça montre un peu la mauvaise foi aussi de l'italienne, je trouve. Maintenant, le cœur du sujet. Iman était-elle un homme? La réponse va vous surprendre, mais non, une transgenre n'est pas promue par l'Algérie pour la représenter lors des compétitions internationales. Iman a un passé, une famille, des amis, dommage. Donc là, c'est elle petite. En plus, c'est vrai que c'est complètement con de penser que l'Algérie envoie des athlètes transgenres dans des compétitions. Iman est naturellement androgyne, a des capacités supérieures à d'autres, mais elle est une femme tout simplement. Contrairement à ceux dont le passé est trouble, on sait tout d'Iman et notre TV nationale a plus d'une fois rencontré sa famille et ses amis d'enfance. Vous me direz donc, face à des attaques d'abord instigées par ceux qui nous haïssent, puis relayées par des politiques bêtes et méchantes de pays prétendument amis, que fait notre nation? Eh bien, c'est simple, rien. Un petit communiqué du comité olympique, un suppôt et au lit. Alors, le comité olympique nous dit à cet effet, après la Fédération algérienne de boxe, le comité olympique et sportif algérien dénonce avec la plus grande fermeté les attaques malveillantes et non éthiques dirigées contre notre athlète émérite Iman Relief par certains médias étrangers. Des tentatives de diffamation basées sur des mensonges, affirme le COA, qui sont totalement injustes, surtout à un moment crucial où elle se prépare pour les Jeux, le sommet de sa carrière. L'instance olympique indique qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger notre championne. Iman Relief incarne parfaitement l'esprit d'excellence, de détermination et de résilience de nos athlètes. Malgré les critiques infondées, nous avons une confiance inébranlable en sa capacité et sommes convaincus qu'elle brillera aux Jeux Olympiques. Pour rappel, lors des mondiaux 2023, Iman Relief et la Taïwanaise Lin Yuting ont été exclus de la compétition avant la finale par l'International Boxing Association, qui, faut-il le préciser, n'est plus reconnue par le CIO depuis juin 2023. Donc voilà, elle avait été exclue par l'IBA, l'International Boxing Association, avec une autre concurrente, mais le CIO dit en gros que c'était injuste et ne reconnaît pas cette organisation depuis 2023. Vous allez voir, j'ai d'autres déclarations du CIO qui vont dans ce sens.
Notre Premier ministre, monsieur Nadir Larbaoui, avouez-le, c'est la première fois que vous entendez parler de lui, ne juge pour l'heure pas nécessaire de répondre à une campagne qui a donc attendre les plus hautes instances italiennes. Qui a donc atteint, je pense, les plus hautes instances italiennes, président Sénat inclus. À quand la révolte? Est-ce que nous allons continuer à baisser les yeux? C'est absolument insupportable. Et là, vous avez un tweet d'Elon Musk sur quelqu'un qui dit les hommes ne devraient pas être dans les sports de femmes. Et puis il dit absolument. D'accord, très bien. Sauf que c'est pas le propos. Donc là, il y a quelqu'un qui met aussi quelque chose d'intéressant. C'est Iman Relief, Duty Chan, je la connais pas, Castar Semenya, Annette Neguessa. Il y avait aussi, comment elle s'appelle, Serena Williams. Est-ce que vous notez quelque chose en commun entre ces athlètes qui ont été victimes d'attaques transphobes? C'est intéressant parce que c'est vrai quand même que c'est souvent des athlètes noirs qui sont ou noires ou algériennes du coup, mais on va dire associées à l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire, ou que ce soit des athlètes nord-américains, et pas des athlètes blancs et blanches plutôt qui sont victimes de ces allégations transphobes. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une part de racisme aussi dans tout ça. C'est-à-dire que on le sait d'ailleurs, dans la littérature, c'est écrit hein, que dans la littérature depuis longtemps, les Noirs sont décrits comme étant espèces de bêtes plus masculines, des violeurs. Je parle pour les hommes noirs, hein, voilà, qui seraient incontrôlables. Il y a toute cette association à la masculinité. Et en fait, on voit ça aussi chez les femmes. Avec cet inconscient un peu raciste qui transparaît dans ces attaques transphobes. Et c'est intéressant aussi de noter du coup qu'il y a des attaques transphobes contre des personnes qui sont pas du tout trans, qui sont parfois intersexes, mais qui sont en fait des femmes depuis leur naissance aux yeux de tout le monde, et donc dans leur construction aussi identitaire. Et donc c'est quand même assez dégueulasse quand tu as, j'imagine, eu des reproches toute ta vie sur le fait que ouais, t'es trop masculine, je sais pas trop quoi, qu'en fait quand tu commences à gagner des médailles, ou même pas, mais que tu participes à des jeux, on t'empêche d'y participer, et t'as ta concurrente qui dit qu'en fait si elle a perdu, c'est parce qu'en fait t'es un mec, quoi. Il y a du coup ces déclarations du CIO, je vais pas tout vous lire, mais en gros le CIO prend la défense d'Iman Relief et s'attaque à l'IBA, donc l'International Boxing Association. Le CIO annonce que tous les athlètes qui participent au tournoi de boxe des JO 2024 respectent parfaitement les règles d'éligibilité ainsi que toutes les réglementations médicales. Le CIO dénonce les pratiques de l'IBA au cours des championnats du monde 2023 concernant 2 athlètes dont Iman Relief. Le CIO dénonce les disqualifications au cours de la compétition 2023, notamment celle d'Iman Relief, qui, selon eux, elles ont été soudainement disqualifiées sans aucune procédure régulière. Toujours selon le CIO, les agressions dans lesquelles se trouvent les 2 athlètes est entièrement basée sur cette décision de disqualification arbitraire. Le CIO précise qu'elle ne reconnaît plus juridiquement l'IBA, et ce depuis 2023, après l'avoir déjà suspendu en 2019. Le Comité international olympique s'engage à protéger les droits de l'homme de tous les athlètes participant aux Jeux olympiques. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez une décision par une association, l'IBA, qui est même plus reconnue par le CIO, qui permet ensuite de continuer des attaques transphobes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas céder sur certaines attaques. C'est que si il y a une association qui cède à un moment donné à ces conneries, et ben après ça devient, bah regardez, cette association a cédé, donc c'est un argument pour dire que c'est normal de disqualifier cette meuf de toutes les compétitions, quoi. Enfin, ça devient délirant, quoi. Donc là, il y a le Parisien qui a repris ça et qui confirme tout ça. Bref, sur ce, j'étais content de pouvoir refaire une capsule. Je suis de retour de vacances. Je sais pas si je vais reprendre le rythme d'une capsule par jour en ce moment parce que j'ai pas mal de taf et je regarde les JO, donc ça me prend un peu de temps. Mais justement, va y en avoir une qui va être tournée aujourd'hui à 18h30. On fait un épisode spécial avec Position Revue, avec Dr Zoé, avec Stéphane de la chaîne de Foualier sur les JO. Justement, on va questionner le fait de regarder les JO, d'apprécier ou non les JO. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est pas politique? Est-ce qu'on doit être critique, boycotter? Enfin voilà, on va parler des Jeux Olympiques
sur un versant politique. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. D'ailleurs, je suis content, là, je viens de voir le Tipeee. Le Tipeee n'a pas tellement baissé, donc ça veut dire que vous faites confiance et ça, c'est cool. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus.